Salut à tous, aujourd'hui revue matériel. Et ce matériel là, j'ai un très grand plaisir de vous le présenter. Ça va être la Versa de chez EvoBox. Alors oui, une petite box BF, je vous avais déjà présenté la Bulldog, mais là on va parler de la Versa d'EvoBox. Voilà, je vais commencer par un truc. Je vais juste faire ça, et après on va aller se voir en gros plan. Nous voilà en gros plan. Alors malheureusement à l'heure actuelle la box n'est pas fournie avec de boîte, mais ça va être bientôt fait. Donc du coup moi je l'ai reçu dans une petite boîte en carton avec dedans la Versa dans la pochette avec deux soft bottles et des coils de chez JTR. Alors ça on y passe très vite, donc les soft bottles ça reste du classique. Donc voilà la fameuse box. Alors là, je suis désolé, je dois avoir un contre-jour. On voit un petit peu des traces, mais ça, faut pas vous inquiéter. Elle était vraiment nickel quand je l'ai reçue. Alors, donc voilà cette box. Quelle est la particularité de la Versa? Ça va être tout simplement ces deux portes qu'on peut changer en gaucher ou droitier quand on la commande. Donc là, c'est une droitier. Hop, j'ai juste à pousser, hop, et ça remplit. Si je suis gaucher, bah en fait, il y a tout simplement une porte supplémentaire. La porte qui est inversée dans l'autre sens pour pouvoir se conquer facilement. Alors, au niveau des aimants, les aimants tiennent plutôt bien dans l'ensemble. Ça fait bien son job. Alors, il faut savoir, celle-ci, la finition, c'est en poudre de carbone. C'est pour ça que vous pouvez voir légèrement des traces comme ça, ceci. C'est le style de la box. Moi, j'aime beaucoup. Le carbone, c'est relativement hyper léger. Je dirais même peut-être plus léger au niveau de la sensation dans la main. Plus léger que l'alumide. Ça, si on aime ou on n'aime pas. Donc, on peut voir que le bouton du switch est gravé EVB, EvoBox. En dessous, nous avons la même gravure. On va aller voir tout de suite l'intérieur. Je pense pas que ça sert à rien de rester diplôme sur une box. Juste parce que voilà, c'est l'extérieur, voilà, tout simplement, c'est on aime ou on n'aime pas. Donc, la lamelle est en argent 950. Alors, particularité, et ça j'apprécie énormément, ce qu'on peut voir sur la plupart des box, donc c'est cette lamelle là qui va être repliée et qui va taper directement sur le Fat Daddy. Enfin, sur le 510. Moi, j'aime pas trop. Pour une simple et bonne raison, c'est que la lamelle, quand elle est repliée et qu'elle tape directement sur le 510, le problème c'est que le contact est pas assez franc et du coup ça crée des étincelles. Là, l'avantage d'une box comme ceci, c'est que tout simplement le contact est tellement franc avec les deux lamelles, donc celle qui est repliée ici et celle qui est là, en fait on ne crée pas d'étincelles. La conductivité est bien meilleure, puisqu'on a une surface beaucoup plus importante pour le contact. Et ça, c'est top. C'est pour ça que ces box-là ont tendance à tout simplement envoyer plus, quoi. Voilà, c'est ça. La conductivité est largement meilleure sur ce type-là. Le 510, donc il y en a qui pourraient dire le Fat Daddy ou ce genre de choses. Je suis juste en train de vous rechercher parce que j'ai complètement oublié le nom de celui qui l'utilise. Je vais le retrouver. Alors c'est un connecteur SVA. Alors celui-ci, c'est-à-dire qu'il n'est pas sur ressort, va tout simplement falloir un petit tournevis pour monter et descendre pour pouvoir faire le réglage pour la taux, enfin pour le dripper, pour que ça puisse bien passer. Donc qu'est-ce qu'on va faire à l'intérieur? On va installer quelques petites choses, dont on va installer la bottle, on va installer la bottle, hop, juste 2 petites secondes, voilà, hop, j'installe la bottle à l'intérieur, ça se fait plutôt bien, hop, dans le tuyau, impeccable. Donc je vais prendre un petit accu, et c'est là où je dis que les finitions vraiment sur cette box est
quasiment parfaite. Alors pour ceux qui ont toujours un doute, là ici à l'intérieur, je ne sais pas si ça se voit à la vidéo, vous avez une petite pupille qui est gravée à l'intérieur avec un petit plus, ça vous rappelle le sens pour pouvoir mettre l'accu. Alors pour mettre l'accu, ça se fait tout simplement. Hop, et voilà. Pour l'enlever, on a beaucoup de box où on galère à les enlever. L'avantage, c'est que tu démontes ton deuxième capot et ça se fait tout seul. C'est une crème cette box, rien que pour ça. Tu défonces pas ton wrap. On n'abîme pas le wrap au moment de placer la queue, de l'enlever, ce genre de choses. Et ça, j'adore. Donc, excusez-moi, j'installe le petit dripper. Et là. C'est juste un monstre. La conductivité est tellement bonne. Dès qu'on appuie, ça shoot tout de suite. On peut voir à l'intérieur, comme je disais, ça ne crée pas d'étincelles. Le contact est bien franc. Et ça, c'est juste génial. Donc, on a fait le tour un petit peu de la box. Et on va se voir tout de suite en plan large. Donc, nous voilà en plan large. Alors, c'est vraiment tout rikiki comme box. C'est pas dans les plus petites. Ils ont une autre, la Lancer, qui est beaucoup plus petite. Mais le modèle qui est un peu différent. Moi, je voulais celle-ci, tout simplement pour la prise en main. Et puis, j'ai un peu des mains de bûcheron. La prise en main, qui est plutôt agréable. Les arêtes qui ne sont pas coupantes. Voilà, c'est un tout. Voilà. Alors, certes, c'est un tarif, cette box-là. Elle n'est pas donnée, je suis d'accord. On est aux alentours de 180 €. C'est pas une box que vous trouverez dans un shop, ce genre de choses. C'est vraiment des petits batchs, des petites productions qui sont faites après en random. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais vous mettre le lien du groupe en bas. En fait, le random, au moment de la sélection, donc vous dites voilà, je participe, .1. Après, le modeur reprend la liste et fait un random. Random, c'est-à-dire une sélection. Ça se fait tout seul, c'est un petit logiciel. Hop, il tourne, il mélange, un peu comme la loterie. Et hop, si tu es sélectionné, tu as le droit de pouvoir acheter la box. Alors, c'est peut-être honteux de faire ça, mais au moins, ça laisse ses chances à tout le monde. Je ne sais pas, moi j'ai une chance, j'arrive à passer les portes, je vous assure. Premier truc que j'ai fait, il n'y avait qu'une seule box, on était 22. J'ai été sélectionné, j'ai eu de la chance, voilà, je remercie, tout simplement. Donc on continue un petit peu sur la box. Alors donc elle est petite, la poudre de carbone qui fait quelque chose de très léger, très agréable. Pourquoi celle-ci plus qu'une autre? Pour la qualité de ses finitions. Pour moi, ces finitions, je n'ai rien à dire. Ouais, non, j'ai rien à dire. J'ai pas trouvé de défaut sur la finition. En plus, elle envoie du pâté, elle envoie du boudin. Voilà, je vais juste vous faire une petite barre et vous allez voir. Et elle est tout de suite réactive, comme vous avez pu voir. Le système de contact avec les lamelles, qui est plutôt, pour moi, c'est simple, mais c'est con, mais c'est efficace, quoi. Voilà, fallait y penser, et pour le moment, à l'heure actuelle, j'ai pas vu d'autres pliages comme ceci. Le contact est beaucoup plus franc. Donc du coup, c'est pour ça que cette box envoie un peu plus. Je remercie Modeur pour nous avoir fait cette box-là. Je la kiffe, quoi. Alors, après l'avoir eu, il m'a dit ouais, si tu la revends, n'hésite pas de la mettre sur le groupe. Je fais non, je suis désolé, je vais pas la revendre. Celle-ci, je vais la garder, et même si je l'ai achetée, je vais la garder largement parce que c'est un gros kiff cette box. C'est un plaisir que je l'ai dans les mains. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'y répondrai avec un grand plaisir comme d'habitude. Pas forcément tout de suite, mais j'y répondrai. Donc voilà. Sur ce, moi je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!